Du coup, pour cette nouvelle vidéo, laissez-moi réfléchir, qu'est-ce que j'avais prévu Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de réaliser un vide-poche ou une petite coupelle à bijoux ou un porte-encens. Alors, ça va être très simple. Essayez de regarder à la maison si vous avez une assiette. Donc moi, ça c'est une vieille assiette que j'ai récupérée chez ma mamie. Elle en voulait plus. Et en fait, elle a la particularité d'être un peu creuse. Alors, si vous avez une assiette à la maison, je vous demanderai de la prendre. Il vous faut également un morceau de tissu. Donc un torchon, un vieux t-shirt, quelque chose qui soit un tout petit peu plus grand que l'assiette. Pas trop, un tout petit peu. Alors, je vais en chercher un, je crois que j'en ai un. Je vais vous montrer. Voilà, alors moi mes tissus sont vraiment vieux parce que je les utilise tout le temps pour la céramique. Donc voilà, notre petit tissu, on va le mettre au fond de notre assiette. Donc le but est de faire un vide-poche. Je vais vous expliquer deux façons de faire un vide-poche. Il y a la technique comme ça pour avoir quelque chose de courbé. Donc par exemple, le fait que ça soit un peu creux pour mettre des bijoux, c'est utile. N'oubliez pas que c'est bientôt la fête des mères. Donc pour mettre des petits bijoux, c'est pratique. Comme ça, les petits bijoux, ils tombent pas. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser le plat de votre table. Donc, il va nous falloir bien évidemment, comme toujours, puisque c'est le but de ce cours, de la terre. Donc, hop, je prends un morceau de terre. Donc là, j'ai un très gros morceau qui me semble beaucoup trop gros. Je vais couper en deux. Hop. Hop. Alors, on n'oublie pas, pour faire une plaque avec donc la paume de la main, vous pouvez taper. Là, je tape pas parce que sinon ça va vous faire trop mal aux oreilles. Il va vous falloir un rouleau. Moi, j'ai un petit rouleau. Donc, on retourne bien la terre. N'oubliez pas de mettre votre terre sur du carton ou du bois. Sinon, vous allez vous retrouver avec une galette de terre qui colle à la table. Ce n'est pas le but. Donc, hop. On continue. Tapez. Hein. Franchement, si vous êtes chez vous, tapez sur la terre parce que là, ça met du temps. Alors, ensuite, une fois que vous avez une galette assez aplatie, comme d'hab, on passe le rouleau. On tourne bien la terre à chaque coup de rouleau. Alors, si vous avez un grand rouleau, c'est mieux, parce que moi j'ai un tout petit rouleau, bon, un peu relou. Voilà. Alors, c'est à vous de choisir l'épaisseur. Soit vous faites quelque chose de fin, en sachant que, n'oubliez pas que vous allez ramener vos créations à la structure. Donc, il faut qu'elles soient pas trop fragiles pour que vous puissiez les ramener intactes à la structure et qu'on puisse les cuire. C'est ça le but. C'est ça le but. Tac. Hop. Donc. Alors là, le but, c'est qu'on fasse une plaque suffisamment grande par rapport à la taille de votre assiette. Hein. Donc là, par exemple, c'est pas assez grand. Alors, vous pouvez aussi prendre la plaque avec le bout de vos doigts et la faire tomber, mais vers vous. C'est-à-dire que dès que le bas de la plaque il tombe sur votre table, vous le lâchez vers vous, comme ça. Si vous n'y arrivez pas et que vous faites des bêtises, parce que vous n'y arrivez pas, laissez tomber, on passe au rouleau. Hein. On s'embête pas, hein, c'est pas grave. C'est une technique comme une autre. Une fois que vous avez votre plaque, on prend l'assiette,
On pose dessus et avec le couteau, que je ne sais pas où j'ai mis, ah si là, avec notre couteau, on va tout simplement découper le tour de l'assiette. Basiquement. Vous prenez bien votre couteau droit, parce que si vous le mettez en biseau, vous allez avoir une assiette tordue quoi. Donc là, ça va être l'étape qui peut être un peu embêtante. Ah non, c'est bon, ça se décolle bien. Super. Donc, maintenant qu'on a notre galette de terre, on va remettre notre tissu sur notre assiette. Je vous explique pourquoi. L'assiette, elle est pas poreuse. Ce qui fait que si on met notre terre dessus, ça va coller. Et quand ça va sécher, ça va tout déchirer. Donc, on met notre petit tissu. On essaye de bien le tirer pour pas avoir de, vous savez, de stries ou de déformation. Voilà, je trouve pas mon mot, je suis désolée. Et ensuite, vous allez mettre votre galette de terre dessus. Alors, ça va vous permettre, si votre galette de terre elle n'est pas bien posée au milieu, vous avez juste à tirer le tissu. Toc. Donc là, vous touchez, c'est bon. Une fois que votre galette de terre sur votre tissu est bien placée, vous allez maintenir un endroit du tissu ou votre assiette, comme ceci, et avec le bout de vos doigts, mais vraiment délicatement, vous allez faire épouser la terre sur la forme de l'assiette qui est en dessous. Si vous ne voulez pas quelque chose de creux, tout simplement, vous allez poser votre plaque sur la table, aussi simple que ça, et après, soit vous faites un bord, soit vous faites pas de bord. Alors, je vais déjà finir ça et je vous explique pour ceux qui ne voulaient pas une assiette creuse. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec le bout du doigt, faire une belle arête de l'assiette, comme ceci. Hop. Hop, tac. Alors, pour ceux qui ne veulent pas une assiette creuse, tout simplement, donc je vais vous montrer en miniature. Vous allez donc faire la forme que vous voulez. Donc vous avez votre plaque, toc, vous avez fait votre plaque. Vous découpez la forme que vous voulez. Donc si vous voulez rond, carré ou ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc là par exemple, on va partir sur quelque chose d'un peu abstrait. Je sais pas, vous voulez une forme un peu ronde mais abstraite comme ceci, toc. Donc si vous voulez faire une coupelle, admettons ça c'est la forme que vous voulez. Vous voulez une coupelle ou quelque chose, vous allez me faire un joli colombin. Toc. Vous allez hachurer les parties où vous allez poser votre colombin. Et après vous allez bien évidemment poser les choses. Alors attendez, je vais vous faire ça vite fait. Toc. Si vous voulez pas de rebord, il n'y a pas de souci, mais du coup ça sera pas une coupelle. Ça sera un peu moins un vide-poche, un peu moins un porte-bijoux. Ça peut être une plaque à bijoux, il n'y a pas de souci, ou une petite plaque pour poser des choses, il n'y a pas de... Donc voilà, là vous me posez votre petit colombin. Je vais enlever ça, tac. Donc hop, vous avez posé votre petit colombin. Le but c'est que vous le posiez tout autour de votre forme, comme ceci. Et avec un outil, surtout très important, vous allez fondre les deux choses ensemble pour que votre colombin y tienne. Alors déjà ça vous permet d'avoir quelque chose de propre, mais de fixer votre colombin. Alors hop.
Et voilà. Là, je ne l'ai pas très bien fixé, pardon. Et voilà, tout propre. Alors, pour la coupelle, une fois que vous avez terminé de faire cette jolie chose, donc de bien faire épouser la forme. Alors, après, ça va être au goût de chacun. Soit vous laissez votre assiette nue, comme ceci, et on fera un joli décor à la peinture. Soit vous modelez quelque chose. Donc, vous allez voir sur Pinterest, dans la gamme vide-poche, porte-bijoux, tout ça, vous allez voir que, par exemple, les porte-bijoux, souvent, on a quelque chose d'assez haut, une petite sculpture, par exemple, qui va vous permettre de poser vos bracelets dessus. Sinon, vous pouvez avoir quoi d'autre c'est à peu près tout. Ouais, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait modeler là tout de suite? Un petit dinosaure, par exemple. Vous voyez comment il est, le dinosaure là qui mange de l'herbe? Il a un long cou et sa petite tête. Donc, je vais vous faire ça. Donc, là, ça va être à vous d'avoir de l'imagination et de modeler ce que vous voulez. Alors, cette assiette aussi, j'ai oublié de vous dire, cette assiette, vous pourrez aussi manger dedans si vous voulez. On peut faire entièrement, parce que je vous ai proposé un vide-poche, un porte-bijoux et un truc à encens. Mais une assiette, ça sert aussi à manger, donc là, on peut avoir une petite assiette pour manger. Vous pouvez modeler quelque chose au fond, par exemple, juste avec un colombin, faire un dessin en relief. Soit vous faites ça, soit vous faites rien du tout, et dans ces cas-là, vous ferez un joli dessin à la peinture. Sinon, vous pouvez faire un dinosaure au fond, la tête d'un dinosaure ou d'un autre animal qui vous semble, qui vous plaît, quoi. Donc moi, je vais vous modeler un dinosaure, parce que c'est la première idée que j'ai eue, je vous avouerai. J'aime bien les dinosaures. Toc. Donc on n'oublie pas, toujours quand on colle, on hachure et après on met de l'eau pour par la suite pouvoir bien coller tout ensemble. Très important, sinon au four ça va tomber. Ça va être compliqué. Là je fais la tête de mon dinosaure. Donc bien évidemment, vous pouvez modeler ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai fait un dinosaure, vous pouvez faire une girafe, vous pouvez faire un personnage, vous pouvez faire n'importe quel animal. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire un chat avec une longue queue. Comme ça, vous pouvez, maman, ou si c'est pour maman, elle peut mettre toutes ses bagues sur la queue du chat. Si c'est pour vous, ça peut être très pratique aussi. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez. Si vous avez besoin de plus d'idées, vous m'envoyez un mail et puis on trouvera des petites choses ensemble. Donc, voilà, là c'est la petite tête basique de mon dinosaure. Donc je vais la coller là, tac. Donc pour coller, j'ai bien hachuré le dessous, le dessus. Là je presse un peu mais pas trop parce que sinon je vais le déformer. Là je l'ai posé. Mais alors ce que je vais faire du coup, autour, je vais mettre un colombin assez gros. Je sais pas si vous voyez, là, vous voyez bien. Tac. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Avec mon outil.
Donc je fais ça des deux côtés. Hop, j'enlève le morceau excédent. Voilà. Alors pour peaufiner, vous prenez soit une éponge, soit votre doigt, à votre guise. Moi je préfère le doigt. Je sens mieux la texture de la terre. Bon alors là j'ai fait une tête assez basique de dinosaure. Bien évidemment vous pouvez faire une tête de dinosaure un peu plus poussée. Hein. Je lui ai pas fait Dieu ni rien. C'est vous qui voyez. Alors un petit truc parce que je viens d'y penser. En dehors d'une assiette à bijoux, là, moi je sais pas si ça vous parle aussi, mais on dirait un petit truc sur lequel vous pouvez mettre des petits gâteaux et genre en fait vous le prenez par là, c'est un petit manche pour voilà. Donc ça peut être aussi, vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est vous qui donnez le sens que vous désirez à vos créations. On peut totalement faire un porte-bijoux mais pas l'utiliser comme un porte-bijoux, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à faire ce qui vous plaît. Si le sujet ne vous plaît toujours pas, n'hésitez pas à me le dire ou à faire vraiment quelque chose qui vous plaît. Le but c'est que ça vous plaise. Hein. Je le dirai jamais assez. Moi je vous donne juste des petites idées. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun souci. C'est pas grave. Donc voilà pour ce deuxième cours. J'espère que ça vous aura plu et que voilà. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. J'espère qu'on se reverra très très vite parce que vous me manquez fort. Bisous.